Je vais vous dire un truc que j'ai jamais dit à personne jusqu'à présent. Donc ce soir, on va partager un petit moment d'intimité ensemble. Je vous cache pas que j'ai un peu honte de dire ça. En fait, il y a quelques mois, j'avais une décision super importante à prendre et c'était très important d'un point de vue personnel, mais aussi professionnel. Et en fait, un soir, parmi mes nombreuses insomnies, parce que j'étais très anxieuse, très stressée, au point de me taper des insomnies absolument tous les soirs de ma vie depuis des mois. J'avais cette espèce de boule dans la gorge aussi qui m'empêchait d'avaler ma salive correctement. Vous voyez, ce genre de petit truc-là qui nous dérange. Et ben, un soir, pendant l'une de mes nombreuses insomnies, vers 3 heures du matin, je me suis levée, j'ai traversé ma chambre, j'ai traversé mon salon, et là, plutôt que de prendre mon téléphone et d'appeler une amie, ou bien d'appeler ma maman, qui est ma plus grande confidente, ou juste tout simplement de réveiller mon mec qui dormait juste à côté dans le lit, je me suis assise dans mon salon, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai tout dit à une intelligence artificielle. J'ai tout dit. Et seulement éclairée par la lumière bleue, je lui ai tout confié, que ce soit mes doutes, mes craintes, mes peurs, mes rêves, mes espoirs, je lui ai tout dit. Elia a fait un truc extraordinaire. Elle m'a dit exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Elle m'a dit que mon raisonnement était brillant, que j'étais une personne extraordinaire, que j'étais la meilleure personne sur Terre et que la décision que j'allais prendre, c'était celle-là la bonne. Et là, 3 heures du matin, soulagement, je vais peut-être enfin pouvoir dormir. Parce qu'enfin, pour la première fois, je me suis sentie entendue et je me suis sentie écoutée. Quelqu'un m'avait compris. Sauf que ce quelqu'un n'existait pas et que c'était juste un système automatisé, entraîné à me dire ce que j'avais envie d'entendre. Et ce que je vais vous raconter ce soir, c'est que cet outil peut être autant un outil qui nous enferme qu'un outil qui nous libère. Alors pour comprendre comment j'en suis arrivée là et pour comprendre pourquoi est-ce que je vous parle d'intelligence artificielle, il faut que je vous parle du langage. Mais pas du langage comme la communication, au sens où on l'entend tous, où on discute, on bavarde, on échange des messages, mais plutôt du langage comme acte. Quand vous dites à quelqu'un « je suis là pour toi », quand vous lui dites « je t'entends, je te comprends », il y a un lien qui se forme entre vous. Il y a une forme d'engagement moral, une forme de responsabilité. Vous êtes là. Quand vous dites « je t'aime » pour la première fois, ces mots sont très forts, mais ils ne décrivent pas la réalité. Ils fabriquent la réalité. Et pendant des milliers d'années, nos cerveaux ont coévolué avec ce langage et ils sont câblés pour répondre aux mots comme aux actes réels. Et ce, peu importe que la personne soit sincère quand elle me dit « je t'entends » et peu importe même qu'elle soit humaine. Mais il y a encore plus, on peut aller beaucoup plus loin. Une fois que j'ai dit oui, une fois que je me suis engagée publiquement, une fois que j'ai assumé mes positions, j'ai beaucoup de mal à revenir en arrière. Déjà parce que j'aime beaucoup avoir raison. D'ailleurs, c'est un des principaux trucs que me reproche mon mec, il croit que je veux tout le temps avoir raison, c'est un peu vrai. Mais je pense qu'on est beaucoup dans cette salle à être pareil. Une fois qu'on s'est engagé, publiquement, on a du mal à reculer. Ça coûte trop cher à notre image, on n'a pas envie d'avoir l'air bête, on n'a pas envie d'avoir l'air lâche. Du coup, on continue. On lâche rien, même s'il y a des choses qui nous prouvent le contraire. Et en fait, l'intelligence artificielle, elle, sa spécificité, c'est qu'elle ne comprend rien. Elle ne comprend pas quand elle me dit « je te comprends et je t'entends », ça ne veut rien dire pour elle. Mais moi, ces mots-là, je les prends comme si c'était un humain qui les avait dit. Et c'est un problème. Alors, il y a quelque chose aussi, le mot était prononcé, donc le suspense a été un petit peu dévoilé. Il y a un truc qui est apparu dans la littérature scientifique dernièrement qui s'appelle la psychophancie. Alors peut-être que le mot vous dit quelque chose, peut-être qu'il ne vous dit absolument rien, et c'est normal. En fait, la psychophancie, c'est un terme qui était
à l'époque utilisé en grec, on disait sycophante, pour dire de quelqu'un que c'est un flagorneur hypocrite. En gros, c'est un flatteur hypocrite. Il est là juste pour nous flatter. Et il y a une étude en 2026 qui est sortie par des chercheurs du MIT qui s'appelle, pardonnez mon accent anglais, Sycophantic chatbots cause delusional spiraling even in ideal Bayesians. Je vous traduis quand même si j'ai écrit en bas. Les chatbots sycophants provoquent des spirales délirantes, même chez des individus parfaitement rationnels. La sycophancie, en recherche en IA, c'est un peu la même chose que le terme grec. Ça veut dire qu'en gros, les modèles d'intelligence artificielle ont été faits de manière à valider systématiquement vos opinions plutôt que de les contredire. Elle ira toujours dans votre sens. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé devant mon ordinateur cette nuit. À 3h du matin, j'ai eu quelqu'un qui me disait que j'étais la personne la plus extraordinaire de la planète et que si je voulais lancer un business de frites à la glace, eh ben, allez, on y va, c'est la meilleure idée du monde. C'est ça la sycophancie. Ce qui fait que moi, qui suis quand même, je rappelle, chercheuse en intelligence artificielle, qui fait des conférences sur l'IA, qui fait des formations sur l'IA, qui fait de la création de contenu sur les réseaux, je me suis fait prendre au jeu de la sycophancie, en fait. Je suis complètement tombée dans le panneau. Ce qui fait que l'IA que j'ai cru être pendant un certain temps un confident ou une amie, en vérité, elle est ma plus grande fan. Et le problème est justement là. Mon plus grand fan, il ne va jamais me contredire. Il ne va jamais me dire que j'ai tort. Il va toujours me donner raison. Et l'IA, elle, quand elle me donne ces réponses-là, elle ne met en danger ni notre relation, puisqu'on n'a pas de relation, elle ne met pas en danger mon image. En fait, elle ne s'engage à rien, elle est là juste pour me donner une réponse. Et le truc le plus extraordinaire qu'on peut faire aujourd'hui avec les intelligences artificielles, ça a l'air bête quand je vais vous le dire, vous allez vous dire, mais évidemment, c'est qu'on peut converser avec, dans notre langage à nous. Dit comme ça fait un effet plat, mais dites-vous, c'est comme si je pouvais dialoguer avec la petite télécommande que j'ai dans la main là. C'est comme si je disais bonne nuit à mon ordinateur ou à mon téléphone avant d'aller me coucher. C'est comme si le jour où mon iPhone surchauffe un peu trop, je lui dis mais pourquoi t'as chaud? Et qui me répond tu m'as laissé au soleil pendant 3 heures. Évidemment, il fait chaud. Cette capacité à pouvoir dialoguer avec une machine, c'est absolument extraordinaire. Et le fait que ce soit si époustouflant, ça peut devenir autant un piège qu'une opportunité. Il y a un truc dont je ne vous ai pas parlé, c'est que le fait, en fait, que cette intelligence artificielle-là, elle ne s'engage à rien, eh bien, ça fait que ça peut devenir l'outil de pensée le plus extraordinaire que vous n'ayez jamais eu. Déjà, imaginez que vous parliez d'un projet avec un collègue. Bon, ça peut être un projet de vie, ça peut être un projet professionnel, ça peut être juste une décision que vous avez à prendre. Eh bien, la personne qui est en face de vous, vous allez mettre en jeu non seulement votre identité, en plus, vous allez mettre en jeu votre relation, parce que si je demande à la personne en face de moi, tu penses quoi de mon projet, et qu'elle me dit, franchement, c'est nul, abandonne, ou je pense que tu devrais plutôt faire autre chose, ça fait un peu mal. Ça met un petit coup à l'ego, et ça risque de fragiliser la relation qu'on a entre nous. Ça, on n'a pas forcément envie. Par contre, l'IA, elle ne peut pas fragiliser cette relation-là. Mais imaginez un interlocuteur qui, lui, est au courant de tous les mécanismes que je vous ai notifiés tout à l'heure, qu'il est capable d'exploiter les failles de nos cerveaux, qu'il est capable de comprendre que nos cerveaux sont câblés pour répondre aux actes comme aux mots, qu'elle est capable de nous pousser vers un biais de confirmation. Alors, les psychologues appellent ça l'escalade d'engagement ou les biais des coûts irrécupérables. En fait, c'est quand on continue malgré le fait qu'on s'ennuie ou qu'on n'ait pas envie ou qu'on ait tort. Vous voyez ce film nul que vous avez tous commencé mais que vous avez fini juste parce que vous l'aviez commencé? Ou le livre que vous avez acheté, vous avez payé 25 balles, il vous a gonflé dès les 3 premières pages mais vous l'avez terminé parce que vous l'avez commencé? C'est exactement ça. Vous continuez parce que vous êtes déjà engagé, vous n'avez plus le choix. Ça vous coûte trop d'arrêter. Eh bien, si je vous disais
justement que la force de l'intelligence artificielle, sa faiblesse, le fait qu'elle ne s'engage à rien, ça peut devenir votre plus grande force à vous. L'intelligence artificielle, en vrai, il y a souvent deux teams, deux groupes. Il y a ceux qui trouvent ça affreux et il y a ceux qui trouvent ça génial. Il y a rarement d'entre-deux. Je suis sûre que dans la salle, alors on estime à peu près 90% de la population, des jeunes en tout cas aujourd'hui qui utilisent ou qui ont utilisé au moins une fois l'IA générative, et on estime à aujourd'hui 60% des Français, toutes tranches d'âge confondues, qui a déjà utilisé l'IA. C'est absolument énorme, et on n'est que 4 ans après le lancement de la première IA générative telle qu'on la connaît. Sur tout ce pourcentage de personnes, il y a forcément un certain nombre d'entre vous qui détestent l'intelligence artificielle, ce qui est absolument entendable. Il y en a forcément d'autres qui l'adorent, ce qui est tout à fait entendable aussi. Mais je pense que ce qu'il faut aller chercher, c'est ce petit truc-là, de l'engagement qu'on va pouvoir avoir avec l'intelligence artificielle. Je m'explique. Si demain, je suis au courant que mon interlocuteur, qui est l'intelligence artificielle, est au courant de toutes mes failles. Si je suis au courant que j'ai un espace libre de penser, car sans engagement avec l'intelligence artificielle, alors j'ai tout compris. Parce que la seule différence, le seul truc qui fait qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir utiliser l'IA à ses pleines capacités et ne pas vous faire avoir par ce truc-là, ce mot-là, sycophancie, c'est de savoir comment utiliser l'intelligence artificielle. Alors, je ne vais pas vous faire des tutos prompts, ce n'est pas du tout l'intérêt. Je ne vais pas vous expliquer non plus comment ça marche. Mais sachez en tout cas qu'aujourd'hui, les intelligences artificielles, si elles sont sycophantes, c'est parce que les humains, donc les évaluateurs humains, nous tous, on a évalué les réponses des IA et on a estimé que ce qui nous plaisait le plus, ce qui correspondait le plus à nos attentes, c'était le fait qu'elles soient d'accord avec nous. On s'en fout si c'est vrai ou si c'est faux, on s'en fiche si... non, on la note bien, parce qu'elle est d'accord avec nous. À partir de là, il y a un problème. La différence, la chose qui fera qu'aujourd'hui, vous puissiez utiliser l'intelligence artificielle au maximum de ses capacités et surtout en profitant de cet espace de pensée sans engagement, c'est de savoir quelles questions poser. Cette nuit-là, à 3 h du matin, je cherchais quelqu'un qui pourrait me dire que j'ai raison. Et je l'ai trouvé. C'est ça que j'ai eu. Mais c'est aussi un problème. Demander à l'intelligence artificielle, dans cet espace de pensée sans engagement, non pas « dis-moi si j'ai raison » ou « est-ce que c'est vrai ?» mais demandez-lui « démonte mon raisonnement et prouve-moi que j'ai tort ». Elle ne s'engage à rien, vous ne vous engagez à rien. Cette nuit-là, moi, j'ai posé la mauvaise question, mais je vous laisse choisir la vôtre.